Alors cette semaine, j'avais envie de vous parler de la pyramide des besoins des chevaux parce que j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi la pyramide des besoins des chevaux? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre pour l'éducation des chevaux en fait. On veut éduquer les chevaux. Alors justement, j'avais posé une question qui finalement s'est trouvée une question piège sur le groupe et j'avais pas fait exprès que ça soit une question piège. J'avais demandé, est-ce que tu es plutôt éducateur ou plutôt utilisateur de ton cheval? Et beaucoup de personnes m'ont répondu ni l'un ni l'autre. Sauf que ni l'un ni l'autre, c'est pas possible en fait. C'est comme si vous me dites, moi mes enfants, je les éduque pas. Et ben le fait de ne pas les éduquer, c'est déjà de l'éducation en fait. Ça va avoir des conséquences. Donc en fait, tout ce qu'on fait avec les chevaux, c'est de l'éducation en fait. Donc on s'en rend pas forcément compte, mais c'est de l'éducation. C'est au moins le maintien de leur connaissance, ou alors ça va aller dans le mauvais sens parce que on va les laisser prendre des défauts, des travers, ou alors ça va aller dans le bon sens et on va les faire évoluer positivement. Mais tout ce qu'on fait aura une incidence sur le cheval en tant qu'éducation. On ne peut pas ne pas faire d'éducation avec un cheval. C'est absolument impossible en fait. On sait que pour tous les animaux et pour nous-mêmes, le meilleur apprentissage, l'apprentissage le plus facile, le plus rapide, c'est l'apprentissage par le jeu. Et j'avais dit ça en marge, on va dire, d'une vidéo qui avait eu beaucoup de succès sur Facebook. Je crois qu'on avait presque atteint le million de vues. Et c'était une vidéo d'une cavalière de dressage qui était en perdition avec un cheval rétif. Et j'avais commenté, j'avais parlé à un moment de jeu et ça avait parlé à beaucoup de personnes qui m'avaient dit mais comment on fait pour jouer avec nos chevaux en fait? Et la question elle me paraissait complètement incongrue à l'époque. Je ne comprenais pas pourquoi ils se posaient cette question-là parce que tout ce que je fais avec mes chevaux, moi c'est du jeu en fait. Alors je vois bien que l'équitation traditionnelle, on est loin du jeu, ça je suis d'accord. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à faire le lien avec leurs difficultés. Et maintenant j'y vois plus clair. Et c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière aux membres de la méthode SPM, et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Donc en fait, on sait que par le jeu, c'est plus motivant. La seule autre manière d'apprendre d'ailleurs, si c'est pas le jeu, c'est la répétition. Il n'y a pas 50 manières en fait. Alors, dans le jeu, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui fixez les règles, c'est vous qui faites l'arbitre, c'est vous qui faites l'entraîneur, et c'est vous qui faites le supporter. Et si vous suivez mes lives, vous savez très bien que ça correspond complètement à la définition du rôle de l'ego, en fait, ça, dans notre tête, du moi numéro un. Donc c'est son rôle, en fait. Donc nous, on sait très bien faire ça, normalement. On est dans notre élément. Comment on arrive au jeu, en fait? Parce qu'effectivement, il y a des conditions préalables à remplir. On ne peut pas arriver au jeu comme ça directement de but en blanc. Ça ne marche pas toujours, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. Et il y a une pyramide. C'est-à-dire il faut que la base soit solide pour qu'on puisse monter les échelons. Et tout en haut de la pyramide, il y a le jeu. Alors qu'est-ce qu'on a tout en bas de la pyramide? Eh bien en bas, on a la sécurité. C'est-à-dire que d'abord, il y a la sécurité de l'endroit. C'est-à-dire que quand on veut travailler un cheval, il faut le faire dans un endroit sécurisé. Alors là, souvent, là, on est très fort là-dessus parce qu'on va avoir un manège, on va avoir une carrière, on va avoir des champs clôturés, enfin bref. En principe, on est dans des endroits clôturés, sauf quand on est en extérieur où on n'est plus forcément dans un endroit sécurisé. D'où la nécessité d'avoir travaillé les choses à l'intérieur, à la maison, dans un endroit sécurisé, pour pouvoir les appliquer quand on est dans un endroit moins sécurisé en fait. Donc il y a la première chose, c'est la sécurité de l'endroit. Mais il y a aussi le sentiment du cheval en fait. C'est-à-dire que votre endroit, il peut être sécurisé. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube la semaine dernière, et elle est publiée aussi sur Facebook, c'est le cheval, il est dans une carrière. Donc la carrière, la clôture, elle est haute, tout ça. Et la carrière, elle est en sable, elle est plate, enfin tout est bien. Donc l'endroit est hyper sécurisé. Et le cheval n'est pas du tout en sécurité en fait. Le cheval n'est pas du tout sécurisé. Et donc, mentalement, il n'est pas du tout là. Et là, justement, c'est intéressant parce que mentalement, le cheval, il a dissocié son corps de sa tête. C'est-à-dire son corps est là, mais sa tête n'est pas là. On dit les chevaux sont dans l'instant présent, il n'y a rien de plus faux en réalité. Ils peuvent être dans l'instant présent comme nous, on peut y être aussi. Mais ils n'y sont pas naturellement. C'est-à-dire que quand le cheval il n'est pas en sécurité, il n'est plus là. Et
on peut faire ce qu'on veut, il ne sera pas là. Puisque le dresseur, il a mis 45 minutes sur la vidéo si elle n'a pas été coupée, et il n'a rien obtenu de quasiment des 45 minutes parce que le cheval, il n'était pas là, tout simplement. Son corps était là, mais son esprit n'était pas là. Et quoi qu'il fasse, il avait des problèmes. Donc ça, première étape, il faut que le cheval soit en sécurité dans le lieu dans lequel on veut le travailler. Sinon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, être en sécurité, ça peut se faire par habituation. C'est-à-dire qu'une fois que le cheval a l'habitude du lieu, il peut être en sécurité. Mais tant qu'il n'est pas habitué, forcément, il ne va pas se sentir sécure à cet endroit-là et on ne pourra rien faire. Mais c'est valable pour un lieu, mais c'est aussi valable pour un vent en extérieur. Il faut qu'il se sente en sécurité en extérieur, ce qui n'est pas le cas au début. Donc c'est une habituation pour qu'il se rende compte qu'il n'y a rien de dangereux, qu'il peut s'apaiser et qu'il peut se remettre en sécurité. Après, c'est vrai qu'un cheval qui a une grande confiance dans son dresseur, forcément, il va être en sécurité partout. Hein. Donc, mais ça, c'est un autre niveau. Hein. C'est déjà autre chose. Bon. Mais c'est ce qu'on doit rechercher aussi. Le deuxième point, une fois que la sécurité est acquise, le cheval est en sécurité, le lieu est sécurisé, le cavalier est en sécurité, le dresseur est en sécurité, tout le monde est en sécurité. Bon, c'est parfait. Là, on va passer au deuxième étage de la pyramide, en fait. Et ce deuxième étage, c'est le confort. C'est le confort parce que un cheval va toujours rechercher le confort. Et ça, on s'en aperçoit pas tout le temps, en fait. Mais le cheval va toujours rechercher l'endroit confortable pour lui. Toujours. Et donc, une fois qu'il est en sécurité, parce que tant qu'il n'est pas en sécurité, il ne s'occupe pas du confort. Mais une fois qu'il est en sécurité, la deuxième étape, il va chercher le confort. D'où l'intérêt de le travailler en confort-inconfort. Parce que ça, il comprend en fait. Il va tout de suite repérer les endroits où il est confortable, les endroits où il n'est pas confortable. Par exemple, il va travailler dans une carrière ou un manège, il n'est pas confortable. C'est du travail. Après, les gens me disent, mais mon cheval, il n'aime pas travailler dans la carrière, il n'aime pas travailler dans le manège. Ben, normal, il est inconfortable. Pourquoi il aimerait? Il ne peut pas aimer quelque chose d'inconfortable. C'est pas possible. Donc, c'est normal qu'il n'aime pas, en fait, en réalité. Il faut lui rendre la carrière ou le manège confortable. Et donc, pour que ça soit confortable, il faut lui donner du repos à cet endroit-là. Parce que si le confort, c'est le repos d'abord pour le cheval. Hein. C'est pas autre chose. Ça, c'est le deuxième pilier de la pyramide, le confort. Donc, on a la sécurité et on imagine qu'on a le confort. Le cheval est confortable. Donc là, on peut passer au troisième pilier des besoins des chevaux, qui est la nourriture, en fait. La nourriture sur plusieurs plans. Parce que quand le cheval, il n'a rien dans l'estomac, eh bien, il a mal à l'estomac. Parce qu'il n'a pas de vésicule biliaire. Donc la bile coule en permanence dans l'estomac et ça le brûle. Donc il faut qu'il ait de l'aliment en permanence dans son estomac. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi le fait qu'il peut avoir des ulcères à l'estomac. Quand on a des ulcères à l'estomac, on n'est pas vraiment prêt à apprendre quelque chose. Moi, j'ai eu mal à l'estomac au mois de janvier, je ne sais plus pourquoi. J'étais incapable de travailler, d'apprendre quelque chose, de me concentrer, j'avais même pas envie. J'avais pas la tête du tout à ça tant que mon estomac me faisait souffrir. Donc, on imagine que 80% des chevaux ont des problèmes à l'estomac. Il y a 80% des chevaux qui arrivent quand même à travailler en ayant des douleurs à l'estomac. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne pourrais pas. Et ça, souvent, c'est relativement négligé. Donc ça, c'est le troisième pilier de la pyramide, le troisième niveau. Une fois qu'on a la sécurité, qu'on a le confort, que le cheval a de la nourriture dans l'estomac, eh bien, on peut passer au jeu, en fait. Le dernier pilier, c'est le jeu. Et le cheval, après, il va aimer jouer parce qu'il est en sécurité, parce qu'il est confortable et parce qu'il est nourri. Et donc là, après, le cheval, il ne va pas courir après la nourriture, il ne va pas courir après le confort, il ne va pas courir après la sécurité. Et là, on pourra être sûr du jeu. Mais si on ne respecte pas ces trois piliers-là, eh bien, le jeu, c'est même pas la peine d'y penser, en fait. Le cheval ne sera pas en capacité de jouer et d'apprendre, donc, puisque l'apprentissage se fait par le jeu. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Si le cheval n'est pas prêt, il n'apprend rien. Ou alors, on répète, on bachote, mais on va avoir un cheval qui ne sera pas du tout motivé, qui fera le minimum syndical et qui cherchera la paix, quoi, dans la mesure du possible. 100% de ce que je fais avec mes chevaux, c'est du jeu. 100%. Je fais tout le temps du jeu, en fait. Quand je veux leur parer les pieds, c'est du jeu. Je leur explique que je ne veux pas qu'ils bougent, je veux qu'ils donnent le pied, je veux qu'ils se laissent parer. Ils gagnent ou ils perdent le jeu.
Et tout ce que je fais avec mes chevaux, c'est du jeu. Donc, je fixe les règles, je fais l'arbitre, je les motive, enfin, je fais l'entraîneur et je fais le supporter. Et voilà les quatre rôles qu'on a à avoir. C'est pas plus compliqué que ça. Et à ce moment-là, tout est du jeu, en fait. Quand on applique cette règle-là, il n'y a rien qui n'est pas du jeu. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Vous pouvez pas m'imaginer à quel point je suis heureuse de faire partie de cette méthode SPM et du changement que ça a fait pour moi. Là, j'ai des chevaux, des jeunes chevaux que je dois travailler et je sais que je les travaillerai pas comme j'ai travaillé, comme j'ai débourré des chevaux dans le passé. Je sais tellement de choses et j'arrive à voir le cheval, je sais voir ses besoins, je sais tellement de choses, mais surtout, j'ai appris sur moi. Pourquoi ça n'allait pas, pourquoi je me trompais dans la vie, pourquoi j'ai... En fait, en gros, je me sous-estimais et je me respectais pas du tout.